Pour procéder à l'inspection des roulements de votre roue avant, naturellement, il faut retirer la roue. Vous avez votre contre-écrou, qui est juste ici. On doit le retirer aussi. Là. Vous avez ici un autre écrou qui est spécial parce qu'il y a quand même qui est celui qui permet de pouvoir avoir les roulements qui viennent s'appuyer dessus. Celui-ci, lorsque vous le démontez, prenez soin de bien inspecter sa surface intérieure. Il y a une surface quand même un peu ovale. C'est ici que les roulements viennent se frotter. Alors on vient vérifier qu'il n'est pas endommagé et que la surface soit bien lisse. Dans le cas contraire, il faudrait changer la pièce et sûrement les roulements à l'intérieur sont endommagés et probablement aussi le moyeu serait endommagé aussi. C'est ce qu'on ne veut pas. Donc, maintenant j'ai accès au joint. Je peux retirer le joint. Je vais enlever ma roue comme ça, de l'axe. Ce roulement ici. Là, je peux retirer le joint. Voilà. Là, j'ai accès à tous les roulements à l'intérieur. Je vais les retirer la graisse, bien nettoyer. Puis, une fois que c'est bien nettoyé, je vais les remettre dedans. Et un à un, je vais les inspecter, puis refermer le tout. Prochaine étape, j'applique de la graisse à l'intérieur du moyeu. Puis, je viens vérifier chacun des roulements sont en bon état. Et je les insère à l'intérieur, comme ceci. J'ai mis une légère couche sous les roulements, donc sur le moyeu intérieur. Et là, j'en mets une légère couche sur le dessus, comme ça. Je lisse bien. Il n'est pas nécessaire de mettre trop de graisse, parce que trop de graisse, eh bien, ça va faire l'effet contraire, c'est-à-dire que les roulements vont surchauffer. Et puis, il risque d'avoir plus de contamination à l'intérieur du roulement. Puis, vous allez les endommager de toute façon. Fait que, faut juste avoir la bonne dose. Voilà. Moi, je retire toujours le surplus comme ça. Maintenant, je suis prêt. Je vais juste nettoyer mon joint. Voilà. Je suis prêt à refermer le joint. Regardez ça. OK. Je vais mettre ma roue bien positionnée droit. Là, je m'assure que tous les roulements s'appuient sur les côtés. Voilà. Je reprends mon écrou. Ici. Je vais juste repositionner la caméra. Pardon. Donc, je reprends mon écrou qui permet de bien serrer les roulements. On resserre le tout. Je vais serrer ça à la main. Puis à la fin, je vais finaliser avec le contre-écrou. Il ne faut pas trop serrer, parce qu'on met trop de pression sur les roulements, ben on va les user prématurément. Ça, c'est sûr. Donc, juste un peu de serrage, afin d'avoir pratiquement pas de jeu. Parce que si j'en laisse trop, on va voir, vous voyez comment il bouge beaucoup. Voilà, ça c'est sa bonne position. Et voilà, je peux venir remettre le contre-écrou. Je procède la même chose de l'autre côté de la roue. Puis à la fin, je vais venir vérifier est-ce que l'axe du moyeu soit la même distance de ce côté-ci et le moyeu. Donc l'extrémité de l'axe et le moyeu ont la même distance des deux côtés. Donc pour le serrage final des deux côtés, eh bien vous allez avoir votre écrou à retenir, l'écrou qui permet de maintenir les roulements en place. Puis vous avez votre contre-écrou et vous allez avoir besoin de deux clés, donc serrées pour que les deux se maintiennent bien. Le travail est terminé.
Un bon truc pour venir entendre si vos roulements travaillent bien, qu'il n'y a aucun frottement. Vous pouvez utiliser la technique du tournevis afin d'amplifier le son. Donc, on s'appuie sur l'axe et on écoute. Aucun frottement. C'est excellent. Le travail est bien fait.